Ce qu'on va faire aujourd'hui par la grâce de l'Éternel, c'est qu'on va extraire un principe coranique de son contexte pour l'appliquer à une réalité biblique. Pourquoi cela? Parce que la majorité des gens se réclamant du Coran contestent le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel fait partie de ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Ce principe, nous le retrouvons ici. Sourate 33, versets 38 à 39. Nul grief à faire aux prophètes, en ce qu'Allah leur a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Ceux qui communiquent les messages d'Allah, le craignant et ne redoutaient nul autre qu'Allah, et Allah suffit pour tenir compte de tout. Le principe dont je vous parle, c'est que nul grief n'est à faire aux prophètes en ce qu'Allah leur a imposé, qu'il s'agisse d'épouser la femme de son fils adoptif lorsque celui-ci cesse toute relation avec elle, comme faire cuire son pain sur des excréments de bœuf pour dire à Israël, ainsi, vous mangerez votre pain souillé parmi les nations. Le principe est suivi de ces mots, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Cela s'applique donc bien à Ézéchiel, ce qui vous impose de ne faire aucun grief à Ézéchiel en disant « Allah n'a pas pu imposer cela à un de ses prophètes ». C'est forcément une falsification des gens du livre, et par ce biais, beaucoup nient un signe d'Allah contenu en ce qui précède le Coran, sans qu'il ne leur soit donné de raison valable de le faire. Rappelez-vous de Pierre, qui dit au Messie, avant que celui-ci n'ait à accomplir ce qui lui a été prescrit, Matthieu 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Même si nous pourrions préciser qu'il y eut un accord entre Issa et le Tout-Puissant similaire à Abraham qui dit à son fils « Je me vois en train de t'immoler » et Isaac lui répondant « Fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. » Eh bien, nous pourrions comparer la réaction de ceux qui rejettent ce passage du livre d'Ézéchiel à la réaction de Pierre quand le Messie annonce ses souffrances à venir. Le fruit d'un esprit adversaire, pensée des hommes, opposés à la volonté du Tout-Puissant. Que diriez-vous alors de ce qui fut imposé à Ézéchiel lorsque l'Éternel lui dit, au chapitre 24, verset 16, « Fils de l'homme, voici, je t'enlève par une mort soudaine ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point, tu ne pleureras point, et tes larmes ne couleront pas. » Voyez-vous, ce qui faisait les délices d'Ézéchiel, c'était son épouse, et pour servir de signe à Israël, cela lui fut imposé. Nul grief à faire aux prophètes de l'Éternel, en ce qu'Allah leur a imposé, conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est plus lourd pour le cœur de l'homme, perdre le délice de ses yeux ou faire cuire son pain sur des excréments d'animaux? Frères et sœurs en islam, salam, shalom.